La paix du monde vient de la paix de l'esprit. Vous comprenez? Et la paix de l'esprit vient de la transformation des posons mentaux en élixir. Voilà comment on peut transformer dans cet laboratoire. Finalement, on avait dit que la bonté ne suffisait pas. D'accord? Mais la bonté est quand même ce qu'il faut pratiquer. Et si la bonté est ce qu'il faut pratiquer, que faut-il faire de la réalité? Comment? La réalité est qu'il faut accepter. Ce qu'il faut voir. Oui. D'accord? Et je vous ai dit que cette réalité ne se voit qu'avec la sagesse. La bonté, c'est quelque chose que l'on pratique à un état superficiel, je dirais. D'accord? À l'échelle humaine, on pratique tous une partie, je dirais, pratique la bonté. Mais cette réalité, il faut la voir à l'intérieur de vous. D'accord? Cette réalité, elle vit en permanence en vous. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, là, c'est là. La maladie, en nous, est naturelle. Problème, vieillissement et mort. Et, puisqu'il est impossible de nous extraire, il vaut mieux accepter de vivre avec. Au lieu de lutter, parce que dans la lutte, nous perdons toujours. D'accord? Et rappelez-vous que dans la bonté, il faut pratiquer le don, il faut pratiquer le pardon, il faut pratiquer les préceptes. Et si malgré ça, c'est déjà un mur de protection, il y a encore des fuites parce que ce mur de la bonté n'est pas imperméable. Alors on va mettre un produit imperméabilisant qui est la vision de la réalité. Et là, ça y est, maintenant, nous sommes prêts à accepter et à vivre plein de choses, mais en unicité, c'est-à-dire on va glisser dedans. On ne s'oppose plus. Quand on nage, on glisse dedans, on glisse dans l'eau. Celui qui ne sait pas nager, il va s'opposer à l'eau et il va perdre beaucoup de force. Il va faire plus de brasse ou de crawl que quelqu'un qui sait nager et qui glisse dans l'eau. Ou sinon, la résistance que vous éprouvez, d'accord, à travers les événements qui vous parviennent dans la vie, c'est comme si vous remontiez à contre-courant un torrent qui descend de la montagne. Ok? Si vous essayez, mais vous allez voir que vous n'irez pas loin. Et à force de lutter contre ce torrent, et vous perdez de la force. Et après, vous allez suivre le courant quand même. Donc il vaut mieux suivre le courant dès le départ. D'accord? Et ça, c'est grâce à l'acceptation. Et du coup, il vaut mieux transformer la résistance en résilience. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit que là-dedans, c'est un laboratoire qui transforme. D'accord? Mais pour transformer, il faut déjà connaître le processus de ce qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous, si on connaît déjà, c'est-à-dire la mort nous guette, la maladie nous guette, etc., etc. Et que ces phénomènes impermanents concernent aussi tous les phénomènes dans ce monde ou même dans cet univers. Vous ne pouvez pas trouver un phénomène qui ne change pas dans cet univers. Il n'y a rien qui ne change pas. D'accord? Et donc tout ce que nous vivons à l'intérieur des pensées, des émotions qui vont et viennent, eh bien, c'est ça des changements. Le changement en soi, à l'intérieur, là, on voit à travers ça. Alors, avant de terminer, je vais inviter une personne à venir parler de son expérience dans la vie. Et j'espère que son histoire pourra certainement aider quelques-uns d'entre vous. Voilà. Je vous demande d'accueillir Nadia Simian.
Le micro. Laura, le micro, tu l'as. Bonjour. Alors bon, il marche pas. C'est bon? Donc en fait voilà, quand M. Ampasseut m'a proposé de témoigner dans cette conférence, j'ai été vraiment tentée de refuser au premier abord. D'ailleurs je me demande si j'aurais pas bien fait, parce que c'est quand même un petit peu stressant. Donc voilà, d'une part parce qu'effectivement je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice, mais aussi parce que je ne voyais pas forcément en quoi mon témoignage pouvait présenter un intérêt. Et quand je l'ai questionné à ce sujet, donc il m'a dit de parler en fait de mon vécu et particulièrement du changement qui peut s'opérer, enfin en tout cas qui s'est opéré pour moi au cours des dernières années. Et du coup, je me suis dit qu'après réflexion, si mon humble expérience pouvait aider ne serait-ce qu'une personne en réalité, ça pouvait être pas mal, sans parler d'aide, mais en tout cas inspirer un peu. Du coup, voilà, moi, la chose dont j'ai très envie de parler, c'est plutôt... je vais parler de mon expérience, donc je vais dire beaucoup je. Alors, on a parlé d'ego, du coup, c'est un peu compliqué de dire je, mais bon, je suis là pour ça, donc je vais le dire quand même. Donc, voilà, moi, la chose dont j'ai le plus envie de parler, c'est donc les croyances, en fait, parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup enfermée dans ma vie. Donc, tout ce système-là qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être évolués, d'évoluer, je veux dire, et d'avoir cette petite voix permanente qui nous dit qu'on ne peut pas. Et c'est vraiment ça que moi j'ai expérimenté ces dernières années, de me dire qu'en fait je pouvais beaucoup plus que je ne le pensais. Et notamment s'il y a bien une maladie qui pour moi représente vraiment ce que c'est que tomber malade par ses croyances, c'est la dépression. Et c'est un sujet que je connais très très bien parce que j'y suis tombée vraiment très bas, très loin, et je l'ai côtoyé pendant vraiment plusieurs années. Et à l'époque, ma croyance fortement ancrée, c'était qu'il n'y a que la science et surtout la médecine conventionnelle qui peut soigner. C'était vraiment, voilà. Du coup, je suis allée au bout de tous les traitements, de tous les spécialistes, voilà. Et ça a été vraiment une descente aux enfers parce que non seulement ça ne m'a pas aidée, mais ça a complètement aggravé en fait les choses. Et du coup, pendant toute cette période, parce que bon, même si je pensais que seule la science pouvait guérir les choses graves, et j'estime toujours que la dépression c'est une chose grave, j'ai quand même toujours été sensible aux médecines dites douces, alternatives, et même à la spiritualité. Et du coup, quand j'étais dans cette période, beaucoup de petites perches se tendaient dans ce sens-là, mais je pouvais ni les voir ni les entendre, c'était impossible. Persuadée que c'était artillerie lourde et c'est tout. Et du coup, je sais que M. Ampasseut, il ne veut pas être mis en valeur, il n'aime pas beaucoup, mais je ne peux pas ne pas le citer parce que lui, il a été là du début à la fin et il a semé comme ça des petites graines, même si je n'étais pas vraiment à même de les entendre. Malgré tout, tout ce qui s'est passé ensuite, il y a beaucoup contribué parce qu'il y a un moment où ça change, où ça tourne, et du coup, les choses commencent à prendre sens. Et en tout cas pour moi, c'est quand j'ai arrêté définitivement, et surtout durablement, pour toujours, de prendre des traitements. Et vraiment, ça a été du jour au lendemain que là, j'ai vu, je ne vais pas dire la lumière, hein, mais que les choses se sont complètement arrangées. Et voilà, je n'en reviens pas aujourd'hui de me dire que c'était finalement aussi simple. Et parce que voilà, c'est presque simple. Et du coup, alors je me suis intéressée comme alternative à cette époque à la méditation,
mais j'avoue que je suis une très mauvaise élève, hein, je suis toujours pas assidue, voilà, je m'y suis intéressée très intellectuellement, j'essaye, mais voilà, c'est pas simple, j'ai encore beaucoup de travail. Par contre, tout ce qui est vraiment vivre des moments en pleine conscience, ça je cultive et j'y tiens. Alors encore une fois, hein, c'est pas gagné, mais en tout cas tous les jours, j'essaye de le faire, en tout cas de plus être soit dans le passé, soit dans le futur, ce qui est très anxiogène. Et je me suis rendu compte que le fait de faire ça, bah, effectivement, il se passe des choses, c'est évident. Voilà, donc ça, oui, donc tout ça, petit à petit, donc, a fait que j'ai, bah, justement, le fait de vivre les choses en pleine conscience a un effet direct, c'est que on sort de la roue des pensées infernales, en fait, que représente le mental, on arrête de tourner un peu comme un hamster. Et le fait de sortir de là, ben, il se passe des trucs tout de suite, assez concrets, même si c'est subtil au début. Et du coup, ben, dans tout ce qui a commencé à changer autour de moi, ben, j'ai commencé surtout, moi, en fait, à me reconnecter à moi-même, mais également au reste, parce que j'ai été complètement déconnectée du reste. Hein. Je me suis mis à développer comme ça des petites antennes sur plein d'autres choses. À cette époque, un peu de temps après, et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on nous envoie, j'ai eu la chance de recevoir une séance d'une méthode énergétique qui travaille sur ses croyances et ses limites et tout ça. Et pour moi, ça a été très très efficace, au point même que je me suis formée à cette méthode tout de suite pour être praticienne, tellement ça a été important. Et puis du coup, ben, les changements ont continué, notamment un changement majeur pour moi, mais vraiment majeur, qui est l'arrêt du tabac, parce que ça faisait partie d'une des croyances, je pense, les plus fortes que j'avais dans ma vie, c'est que moi, je ne pourrais jamais arrêter de fumer, jamais. Et puis que j'étais beaucoup trop dépendante, je fumais depuis trop longtemps, et puis surtout, quand on arrête de fumer, bah, c'est horrible, tout ce qui va se passer, ça, le sevrage c'est atroce, on prend 40 kilos, parce que c'est aussi cette petite musique qu'on entend tout le temps. Et du coup j'ai arrêté de fumer, ça va faire 1 an, et je n'ai pas vécu toutes ces horreurs-là, une fois de plus. Bon, j'ai pas spécialement perdu de poids, on est d'accord, mais en tout cas, j'ai pas pris les 20 kilos qui étaient annoncés. Donc, voilà, j'ai quand même des notes, hein, parce que... Du coup, voilà, donc j'ai bientôt terminé. Donc, l'arrêt du tabac, en fait, a entraîné un processus de détoxification du corps, qui est normal, mais quand on ne nous l'explique pas, on ne peut pas le savoir. Et du coup, il y a eu de nouveau plein de symptômes, plein de choses qui ont commencé à plus bien aller au niveau de ma santé, qui étaient très angoissantes pour moi. Et là, je n'ai pas résisté aux sirènes de spécialistes, examens, traitements, pneumologues, cardiologues, gastro-entérologues, tout ça. Et rebelote, donc de nouveau que des angoisses, parce que c'est très anxiogène en fait ces parcours-là. Et puis des traitements qui ne fonctionnaient pas non plus. Même si ce que j'avais n'était pas forcément grave, mais c'était quand même bien invalidant. Du coup, je me suis dit que j'allais faire autrement et que j'allais encore essayer de regarder ailleurs. Du coup, je me suis intéressée à la physiologie du corps et à la nutrition. Et alors là, pareil, M. Passeut en parlait beaucoup, longtemps. Je dois dire que ça me rentrait par une oreille et ça me ressortait par l'autre. Parce que pour moi, bien manger, c'était gastronomique uniquement. Il n'y avait pas de notion vraiment de santé. Et je ne comprenais pas comment ça pouvait agir sur le mental, par exemple. Et du coup, en y intéressant, j'ai expérimenté le jeûne. Alors en premier, intermittent. Ensuite, le jeûne hydrique, total, juste avec de l'eau. Toujours pareil, en me disant que non, enfin, on m'aurait dit ça il y a encore quelques temps, rester 5 jours sans manger, c'est pas possible pour moi. Et du coup, je l'ai fait. En plus, j'ai compliqué un peu les choses parce que tant qu'à faire, autant se libérer d'autres croyances en même temps. Je l'ai fait toute seule, très loin de chez moi, 700 km, et dans un endroit où il n'y avait pas la Wi-Fi,
hein, parce que je suis toujours accro à mon écran, et en plus le téléphone ne captait que sous un seul arbre, voilà. Et puis du coup, j'ai découvert que cette expérience-là était extraordinaire. Donc non seulement tout ce qu'on entend sur le jeûne, parce que c'est validé, c'est pas nouveau, c'est réel au niveau de la santé physique. Et par contre, ce que j'ai découvert, là j'étais plus sceptique, c'est que sur le mental, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et qu'en fait, toutes ces histoires de nutrition, on en entend souvent parler dans le cadre des régimes amaigrissants, c'est un peu, voilà. Hein. Et par contre, on ne mesure pas à quel point l'importance de la nutrition, et pas seulement sur le poids, mais sur tout le reste. Donc voilà, ça c'était... Bon, alors je précise quand même que j'ai plein de choses à améliorer encore et de chemin à faire, et que voilà, hein, je ne suis pas rendue et j'ai pas d'exemple à donner. Mais par contre, tout ce dont je vous parle là, je l'ai vraiment expérimenté. Et je me dis que si quelqu'un de sceptique comme moi a pu quand même constater des changements, et aussi importants, hein, finalement, eh bien c'est que tout le monde, je pense, peut aussi, avec des petites choses, voir des choses bouger dans la vie. Et franchement, des toutes petites choses. Parce qu'on est conditionné à penser que tout est très dur, que dans la vie il faut en baver, que les histoires de la vie c'est une tartine de et qu'on en mange un bout tous les jours. Et puis surtout, ce qui moi m'a bien parlé, c'est, et que j'avais tendance aussi beaucoup à utiliser, notamment quand M. Ampasseut me parlait, je lui ai souvent dit, mais si c'était aussi simple, ça se saurait. Et finalement, voilà, ce que j'ai testé, c'est que c'est aussi simple. Et que du coup, je suis passée d'un postulat où c'était je ne crois que ce que je vois,